Excusez-moi. Il y a, je vous dis tous les jours, c'est que l'argent réunit les gens et puis l'argent sépare les gens. Voilà deux copines qui étaient comme des sœurs. Mais vraiment, je dis souvent que ta famille, ce n'est pas seulement le sang. Tu peux croiser quelqu'un dans la rue. Cette personne devient plus que ton sang. C'est ça. Ces deux filles, elles étaient comme des sœurs. Il y a une qui est dans les affaires en Afrique. L'autre a émigré en diaspora depuis. Jusque celle qui est en diaspora, quand elle va en Afrique, là, elle descend à l'hôtel. Chaque année, chaque fois, elle va descendre à l'hôtel. Et celle qui est dans les affaires lui dit que non, pourquoi tu descends toujours à l'hôtel alors que moi, j'ai mon appartement ici, dans un quartier bien, j'ai le chauffeur. Pourquoi tu ne descends pas? Il y a une chambre de libre. Mon fils a sa chambre, il y a une chambre que tu peux prendre. Sa copine lui dit non, moi j'aime, comment on appelle ça? J'aime mon intimité, je n'aime pas déranger. De sa copine que tu exagères, Marco. L'argent que tu peux acheter à l'hôtel là, ça peut faire quelque chose. Elle lui dit ok, j'ai compris. Prochaine vacances, je vais descendre chez toi. Prochaine vacances arrive, quand sa copine veut venir aller en Afrique, elle appelle sa copine. Elle dit à sa copine que maman, je vais acheter un terrain. Donc si tu entends parler d'un terrain là-bas, hein, s'il te plaît, fais-moi signe. J'en ai parlé aussi à mon oncle. Mon oncle aussi est en train de chercher. Sa copine lui dit ok. Mais comme tu arrives là, que tu vas acheter le terrain, mes affaires en ce moment, ça ne va pas trop. Comme tu viens dans 3 mois là, est-ce que tu peux m'envoyer l'argent? Un peu d'argent. J'ai injecté dans mon business. Comme ça, quand tu reviens, je te donne ça. Je vous dis que c'était comme des sœurs. Hein. La fille a pris comme ça 7 000 €. Donc 5 millions. Elle a envoyé, bon, moins de 5 millions. Parce que 5 millions, c'est 7 500. Donc bref, elle envoie 7 000 € à sa copine. Ça, c'était au mois de septembre. Parce qu'elle doit partir en Afrique en décembre. Sa copine prend les 7 000 € là, elle injecte dans ses business. Quand sa copine voyage la veille, elle lui dit, ah, tu sais que j'arrive demain, tout ça. Ok, d'accord. La fille, elle prend son vol. Elle arrive, sa copine la récupère à l'aéroport. Elle l'amène chez elle. Un jour, 2 jours, ils passent tout, ils font la fête et tout. La fête finie, hein, le Noël passe. Le tonton dit à sa nièce que, ma chérie Coco, je t'ai trouvé un terrain. Quelque part, à l'Orbissou, les histoires que je raconte là, elle me dit que ça fait peut-être 10 ans. Je t'ai trouvé un terrain à l'Orbissou là-bas. Il faut 13 millions. La fille dit à son oncle que, ah, tonton, c'est combien de mètres carrés? Bon, bref, je laisse les détails. Son oncle lui dit, elle dit à sa copine chez qui elle est, que Marco, mais 7 000 € là, hein, s'il te plaît, donne-moi ça, je vais compléter. Mon oncle m'a trouvé le terrain là-bas. Elle dit à sa copine là que, je n'ai pas 7 000 €. Je n'ai pas. Tu n'as pas vu que les fêtes-ci étaient dures. Il n'y avait personne. Je n'ai rien vendu. Je n'ai pas 7 000 €. Elle me dit, Madame Sol, cette fille était, je dis était parce que la fin est triste, était plus que ma soeur. Ça veut dire que, en fait, si on met ma soeur ici, même on me met ma copine là, je prends. De toute façon, toute la famille savait que ma copine passe d'abord. Parce que ce que j'ai vécu à ma copine, j'ai vécu ça avec personne d'autre. Même dans sa famille sait que c'est moi d'abord, eux après. Elle me dit, Madame Sol, quand elle m'a dit ça, j'ai transféré. Je suis allée dire mon oncle. Mon oncle a proposé à ma copine de vendre sa voiture. J'ai dit à mon oncle que je ne peux pas laisser qu'à cause de 7 000 €, ma copine vende sa voiture. Je vais rentrer en diaspora. Ma copine a promis de me remettre l'argent. Madame Sol, j'ai pris mes pieds. Je suis rentrée en diaspora. Parce que je n'allais pas gâter notre amitié à cause de 7 000 €. J'ai laissé l'affaire de terrain là comme ça. Je suis revenue en diaspora. 1 mois, 2 mois, 3 mois passent. Ma copine part faire les courses à Dubaï. Ma copine part en Chine. Ma copine part partout. Elle a mes 7 000 €. Elle ne me donne pas mes 7 000 €. Un jour, février arrive. J'appelle ma copine. Je dis que Marco, ça fait 2 mois. Je vois que tu étais à Dubaï en janvier. Je vois que tu étais en Chine. Mon terrain, mon oncle veut bloquer ne serait-ce que ça. Donne-moi alors même d'abord la moitié. Ma copine m'a lavé. Madame Solon ne m'a jamais lavé comme ça. Que moi, je me prends pour qui? J'ai habité chez elle.
Est-ce que c'est moi qui paye son loyer? J'ai conduit sa voiture. Elle me dit, Madame Sol, je n'ai jamais entendu ça. Ma copine m'a lavé. Mon oncle voulait aller porter plainte. J'ai dit à mon oncle, non, tonton, laisse. On ne m'a pas coupé mes mains. Notre amitié vaut plus que les 7 000 euros. Elle me dit, Madame Sol, au mois de mai, je reste comme ça. Ma copine et moi, on était déjà en froid. Je reste au mois de mai. La grande soeur de ma copine m'appelle pour dire que ma copine est gravement malade. Je dis à mon oncle, parce qu'à mon oncle, je disais tout. Je dis à mon oncle, il paraît que ma copine est très malade. Il n'y a pas d'argent pour la soigner. Toutes ses économies sont parties dans la maladie. S'il te plaît, tonton. Mon argent que tu as là, enlève 500 000 dedans, tu donnes à sa famille. Mon oncle m'a dit que même pas dans les rêves, qu'il y a un truc qui ne va pas dans ma tête. Elle me dit, Madame Sol, j'ai suivi la réflexion de mon oncle. Ma copine a pris ses pieds. Elle est partie à Abidjan. Chez sa soeur, dit qu'elle va aller se soigner. Arrivée en Côte d'Ivoire, ma copine décède là-bas. C'est une amie d'enfance qui m'appelle parce que comme mon oncle n'avait pas donné les 500 000 francs à sa famille ne me donnait plus de nouvelles. Donc quand elle décède, une amie d'enfance à nous m'appelle pour dire notre copine est décédée à Abidjan. Et je demande qu'elle est décédée comment. Parce que moi, comme je n'avais plus de nouvelles, pour moi, elle est même guérie. Parce qu'on ne peut pas mourir comme ça. Elle me dit, ma copine est décédée. Quand ma copine est décédée, j'ai commencé à m'en vouloir. Pour dire que si j'avais donné l'argent, peut-être qu'on l'aurait sauvé. Peut-être. Elle dit, Madame Sol, j'ai appelé mon oncle pour dire à mon oncle que je viens aux obsèques de ma copine. Mon oncle m'a dit que si tu mets pied ici, c'est moi-même qui t'envoie à Nouvelle. Tu ne mets pas pied ici. Parce que ta copine n'a pas été correcte avec toi. J'ai dit à mon oncle que à cause de 7 000 euros, correct comment? Mon oncle a dit que tu ne mets pas pied ici. Je n'ai pas mis pied aux obsèques de ma copine. Je n'ai même pas envoyé un iota. Ma copine a laissé un fils. Je ne sais pas là où son fils est. Aujourd'hui, ma copine me hante. Je ne dors plus. Parce que j'ai comme l'impression que j'ai abandonné ma copine. Est-ce que j'ai mal fait d'avoir donné 7 000 euros à ma copine? Parce que ma copine était dans le besoin et j'avais l'argent là. Est-ce que si j'avais donné 500 000 à ma copine, ça lui aurait sauvé la vie? Elle dit, je ne dors plus depuis un moment. Je pense tellement à ma copine. Je ne sais pas ce que son fils devient. Je ne sais pas qu'est-ce que je dois faire. Tout ça, c'est pour dire que souvent le prêt d'argent, là. Moi, je suis pour que si une amie est dans les problèmes, on lui prête de l'argent. Parce que l'autre aussi, je ne peux pas comprendre que si ton ami est dans les problèmes, tu ne lui prêtes pas de l'argent. Ça, c'est clair et net. Ton ami est dans les problèmes, il faut lui prêter de l'argent. Moi, c'est ma conception. Je ne peux pas refuser de prêter l'argent à une amie si elle est dans les problèmes. Mais le problème, c'est que parfois, tu prêtes aussi l'argent aux gens, ils ne te remboursent pas. Et ça fait que tous ceux qui sont venus, vont venir après toi, on ne leur prête plus de l'argent. Voici une fille qui a perdu le sommeil. Parce qu'elle se pose beaucoup de questions. S'il vous plaît, soyez sincères. Est-ce qu'elle a eu tort de ne pas aller aux obsèques de sa copine? Est-ce qu'elle a eu tort de ne pas appuyer, de ne pas contrecarrer son oncle pour donner l'argent pour les soins de sa copine? Est-ce que, s'il vous plaît, je vous ai dit que nous, on est une team ici, on s'entraide. La coiffure de la Goa. Moi, les histoires tristes comme ça, là, je ne mets pas souvent trop de... C'est triste. Bon, écoutez, on va dire paix à son âme et puis bon, courage à la copine qui a perdu le sommeil. Et puis bon, coiffure de la gloire. Bisous.